Seigneur notre roi, notre maître, tu es le véritable, le tout-puissant. Yeshua Mashiach, tu es le créateur du ciel et de la terre. Nous confessons ce soir, Père, ta divinité, ta royauté, Seigneur, ton règne, ton trône, ta gloire, ta puissance éternelle. Seigneur, ton retour. Seigneur, nous croyons que tu n'es plus loin. Et Père, le but pour nous, Seigneur, c'est de pouvoir nous préparer, Seigneur, pour les noces. Qui mieux que toi, Seigneur, peut nous rendre capables, peut nous révéler notre état, peut nous permettre de comprendre, Seigneur, le but même de notre existence, si ce n'est toi. Viens, Père, prends toute la place, que ma chair se taise, Père, que l'orgueil des hommes soit totalement ôté et enfui, Père, mais que toi seul tu puisses prendre la place et que ton esprit seul puisse nous guider, nous instruire et nous conduire. Au nom de Yeshua. Amen. Parler du figuier. Et le thème de notre partage ce soir, c'est l'église de Yeshua est le figuier. Ou le figuier est l'église de Yeshua. Voilà. L'église de Yeshua est le figuier. Voilà. Ou l'église est le figuier de Yeshua. Alors, pourquoi le figuier? C'est vrai, vous allez, avec la lecture que nous allons faire ce soir, vous allez voir que la lecture dans la parole, quand on parle du figuier, la vigne n'est pas loin. Quand on parle du figuier, la vigne n'est pas loin. Et nous allons comprendre pourquoi. Pourquoi la vigne? Pourquoi le figuier? Mais ce qui nous intéresse ce soir, c'est le figuier. Alléluia. Amen. Donc nous allons prendre sans plus tarder le livre de Marc, chapitre 11. Marcos chapitre 11, à partir du verset 12. Je vais lire la parole du Seigneur. Et le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Yeshua eut faim. Et voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Mais, s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Et Yeshua, prenant la parole, dit au figuier que personne ne mange de ton fruit à jamais. Et les disciples l'entendirent. Alléluia. Amen. Nous te remercions pour la parole du Seigneur, nous lui remercions. Ici, la Bible déclare que ce figuier-là était visible au loin. À telle sorte que quand le Seigneur, tellement qu'il était visible, tellement qu'il était appréciable au loin, qu'il a été conduit, aller parce qu'il avait faim et il trouvait que c'était l'arbre idéal pour lui pour, n'est-ce pas, nourrir sa faim. Mais il va s'approcher et il ne va rien trouver. Waouh! Il ne va rien trouver. Et il va être pris de colère et il va maudire le figuier. Alors, j'ai dit tout à l'heure que cet enseignement
c'est l'église et le figuier de Yeshua. On va aller vraiment pas à pas. C'est quoi la fin? C'est quoi cette fin? La fin, mes bien-aimés, ici représente une situation que toi, que moi, à laquelle le Seigneur permet que nous faisions face. Alléluia. Amen. Allons-y dans le livre d'Esther, s'il vous plaît. Esther. Celui qui a trouvé peut lire. Esther, chapitre 4. Celui qui a trouvé peut lire, mes bien-aimés. Esther, chapitre 4, du verset 12 à 14. Je lis au nom de Yahushua le livre d'Esther, chapitre 4, à partir du verset 12. On rapporta les paroles d'Esther à Mardokhai. Mardokhai dit de répondre à Esther: n'imagine pas en ton âme que la maison du roi échappera plutôt que tous les Juifs. Mais si tu t'étais en ce temps-ci, les secours de la délivrance s'élèveront d'un autre lieu pour les Juifs, mais toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si tu n'es pas arrivé à la royauté pour un temps comme celui-ci? Alors Esther dit de répondre à Mardokhai: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent assis et gênent pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours. Ni la nuit, ni les jours. Moi aussi j'ai mes servantes. Moi aussi et mes servantes, nous gênerons de même. Puis j'entrerai chez le roi, bien que ce soit contre les décrets, et si je dois périr, je périrai. Amen. Mardokhai, On s'arrête là, mon frère. On s'arrête là. Alléluia. Amen. Amen. Mardokhai dit à Astar ou Esther: qui sais-je? Si c'est pour ce moment-ci que le Seigneur a permis que tu sois reine de Suse. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que de tout ce qui s'est passé avec la reine Vachi, qui avait déshonoré son mari, le roi, jusqu'à l'élection d'Esther, toutes ces choses-là se sont produites afin que Esther soit l'intercessrice des Juifs auprès du roi. Voilà le but de sa royauté, c'est-à-dire voilà le but dans lequel Esther a été investie femme du roi. Et Mardokhai, qui était un prophète, qui était un homme averti du Seigneur, qui avait le Saint-Esprit, va l'interpeller et lui dire: qui sait si ce n'est pas pour cette heure-ci, pour cette situation-ci, que tu as été admise dans la cour du roi. Mais voyez-vous, mes bien-aimés, le figuier, celui qui avait planté le figuier pour qu'il puisse prendre du fruit, à cette heure-là, le figuier ne portait pas de fruits. Il a manqué son rendez-vous. Alléluia. Amen. Le figuier a manqué le rendez-vous de la visitation. Et Mardokhai pourra dire à Esther que si tu ne fais pas ce qu'on te dit, n'imagine pas que tu vas vivre. Tu vas aussi mourir parce que tu es juif comme nous. Oui, frère. Il faut que nous portions des fruits.
Parce que l'Église est la vitrine du Seigneur, est l'épouse du Seigneur. Et nous devons porter ces fruits à n'importe quel moment. Quelle qu'en soit la situation qui se présente à toi, rappelle-toi de ton identité afin que tu joues pleinement ton rôle. Amen. Dans lequel tu as été appelé au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Regardez, on va bien comprendre, mes bien-aimés. On va pas à pas. On va prendre le livre de Luc. On va aller doucement. Et on va y arriver. Luc, chapitre 13. Lucas, chapitre 13. À partir du verset 6. Celui qui a trouvé peut faire la lecture. Je veux partager, je veux que nous puissions nous encourager les uns les autres ce soir. Or, il disait cette parabole, quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne, et il vint pour y chercher du fruit, mais n'en trouva pas. Et dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve pas. Coupe-le, pourquoi donc rend-il la terre inutile? Et répondant, Seigneur, laisse-le encore pour cette année, jusqu'à ce que j'ai creusé et mis du fumier tout autour. Et peut-être produira-t-il du fruit, sinon tu le couperas en effet. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, qu'est-ce qu'un figuier va faire dans une vigne? Vous vous promenez ici en France. La France est un pays où il y a beaucoup de vignes. Hein? Vous avez déjà vu un figuier ou un autre arbre dans une vigne? Non, frère. Mais la Bible dit, dans cette parabole, qu'un figuier a été planté dans une vigne. Nous connaissons ce fruit qui est bon à manger, qui est, n'est-ce pas, très mielleux et doux dans la bouche, sucré, très succulent. Que c'est un arbre qui est imposant, dont le feuillage est épais et dont l'ombrage fait en sorte qu'aucun arbuste ne peut pousser autour de cet arbre-là. Si vous allez sous le figuier, vous allez voir, tellement que c'est sombre, il n'y a pas de verdure sous le figuier. Donc, quand on regarde l'envergure du figuier, mes frères, nous voyons que le figuier pour qu'un figuier puisse être planté dans une vigne, il a fallu qu'on enlève au moins 3 à 4, 5, 6 pieds de vigne. Alléluia. Amen. On va arriver, pas à pas. Donc nous comprenons que le figuier, pour qu'il ait cette place dans la vigne, il a fallu qu'on arrache certains pieds de vigne. Allons-y dans le livre d'Isaïe, chapitre 5. Celui qui a trouvé peut lire. Isaïe chapitre 5. Quel verset? À partir du verset 7, pourquoi pas, ou on peut aller encore plus bas. Voilà. Isaïe chapitre 5, à partir du verset, bon, le verset 7 c'est plus direct, mais on peut descendre, on peut descendre, ouais, on peut commencer à partir du... Vas-y à partir du premier verset, mon frère. À partir du premier verset. S'il te plaît. Ésaïe, le chapitre 5, à partir du premier verset. Oui, on t'entend, mon frère. Ok. Je chanterai maintenant pour mes bien-aimés le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne.
la vigne de mon bien-aimé, était devenu le fils de la corne fertile. Il l'environna d'une haie. Et il l'environna d'une haie en ôta. Attends, bon, j'enlève mon casque. Ça me dérange. Alors, il environna d'une haie. Vous m'entendez maintenant? Oui. Amen. D'accord. Il environna d'une haie et ôta les pierres et y planta des vignes de choix. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait des raisins, mais elle a produit des grappes sauvages. Maintenant, habitants de Jérusalem et hommes de Yehuda, jugez, il vous prie entre moi et ma vie, qu'il y avait-il encore à faire à ma vie, que je n'ai lui fait. Pourquoi? Quand ai-je espéré qu'elle produirait des raisins, a-t-elle produit des grappes sauvages? Maintenant, je vous dirai ce que je vais faire à ma vigne. J'enlèverai sa haie pour qu'elle soit brûlée. Je ferai une brèche pour sa clôture. Non, je ferai une brèche dans sa clôture, pour qu'elle soit piétinée. Je ferai une ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront, et je donnerai mes ordres aux nuages afin qu'ils ne laissent plus tomber de pluie sur elle. Or, la vigne de Yehoshua Tsavaot, la vigne de Yehoshua Tsavaot est la maison d'Israël. Et les hommes de Yehuda les plantes de ses délices. Ok, alléluia. Amen. On s'arrête là. Donc la Bible nous dit que la vigne, c'est la maison d'Israël. Et les meilleurs plans, c'est la maison de Yehuda. Et nous savons que le roi est venu de la tribu de Juda. Yoshua Hamashiach. Alléluia. Amen. Donc ici, nous comprenons donc que la vigne qui est la maison d'Israël avait échoué par rapport à la mission qui lui a été donnée, celle de présenter Yoshua Hamashiach au monde. Alléluia. Amen. Et le Seigneur s'est tourné vers l'Église, pour ne pas dire les nations, et tous les Juifs messianiques qui vont accepter comme Seigneur et Sauveur Yoshua Hamashiach, enfin, n'est-ce pas, de prendre une place prépondérante dans la vigne, dans le champ du Seigneur. C'est pour ça que Paul dira, nous sommes ouvriers avec le Seigneur. Alléluia. Amen. L'Église a été greffée. Paul le dira, on va le lire dans le livre de Romains chapitre 11 là-bas. Il dira que l'Église a été greffée. Il parle de la vigne sauvage
Et il parle d'olivier sauvage et de l'olivier franc. Et ici, le Seigneur, étant furieux que son sacrifice qu'il a donné à la croix, pour que nous puissions avoir la vie, et qu'il vienne au moment où il nous demande de porter des fruits, nous n'en avons pas. Nous n'en avons pas. C'est carrément et purement perdre l'objectif, mes frères. Quel malheur que le maître de gloire, il dit Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une poule qui rassemble ses petits, mais tu ne l'as pas voulu. Tu as loupé ton temps de la visitation. Frères, sœurs, le Seigneur nous interpelle ce soir, afin que nous ne puissions pas passer à côté de notre temps de visitation. Nous devons porter des fruits en tout temps. La Bible déclare que cette vigne-là, ce figuier-là, n'avait pas de figues parce que ce n'était pas la saison. C'est-à-dire que le Seigneur peut te demander de pouvoir, par exemple, payer un ticket de transport à un jeune frère dans une assemblée qui est étudiant et qui doit aller à l'école. Mais ce n'est pas la fin du mois. Mais le Seigneur t'a mis à cœur de lui payer le transport. Tu ne vas pas lui dire, attends la fin du mois, c'est là où mon salaire passe. Alléluia. Hey frère, tu dois lui donner cet argent-là pour qu'il aille à l'école. C'est le Seigneur qui te le donne, qui te le demande. C'est un ordre, ce n'est pas une faveur. Et si nous continuons à lire dans le livre de Luc, nous allons voir que la Bible déclare que les gens vont rapporter au Seigneur que il y a une tour qui s'est écroulée à Siloé. Et il y a encore les autres que Hérode a mêlé le sang à leur sacrifice. Et le Seigneur va leur dire quoi? Si vous ne vous repentez pas, ces gens-là sont morts. Ce n'est pas parce qu'ils étaient plus pécheurs que vous. Mais je vous dis que vous aussi qui êtes là, si vous ne vous repentez pas, vous mourrez de la même manière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous qui sommes là, qui ont été rachetés par le Seigneur, si nous ne portons pas de fruits, nous occupons la terre inutilement. C'est-à-dire le fait d'être stérile précipite même ta mort. C'est fort ça. Alléluia. Le fait, mes bien-aimés, de pouvoir vivre sans porter de fruits peut même nous amener, peut même précipiter notre mort. Le Seigneur dit, dans le livre de Luc 13, il dit, coupez-le, arrachez-le, mettez-le au feu, il occupe la terre inutilement. Nous devons porter du fruit, frère. Et nos fruits doivent être palpables en tout temps. À telle sorte que quelle qu'en soit la situation qui peut se présenter à nous, nous devons toujours être prompts à travailler et à être disposés pour le Seigneur, pour son œuvre. Amen. Et ce figuier-là avait pris la place de certains pieds de vigne. Et il était là et il montrait ses grandes et belles feuilles. Mais celui qui l'avait planté est venu plusieurs fois pour manger des fruits, il n'en trouva pas. Et il a dit à ses serviteurs, mais il occupe le terrain inutilement. Mais remarquons quelque chose, mes frères. C'est que le serviteur va intercéder.
Et tout à l'heure, nous parlons de l'intercession. Il va dire, non, maître, donnons-lui encore un peu de temps. Ça, c'est l'intercession, frère. Et ici encore, le Seigneur nous montre que, même si nous voyons un frère qui se dit frère et qui vit dans le désordre, même si on ne l'approche plus, continuons à prier pour lui dans les coulisses. Amen. Amen. Il dit non, Seigneur, ne lève pas la main, ne tuons pas ce figuier parce que laisse-moi encore, je vais l'empoter, je vais mettre du fumier. Le fumier, si c'est la prière, c'est la parole qu'on va encore s'aimer. Et Seigneur, qui sais-je, quand tu viendras la prochaine fois, s'il ne porte pas de fruits, alors là, vous vous souvenez de l'histoire d'Abraham qui était en train d'intercéder pour son neveu. Eh bien, c'est pareil ici. L'église que nous sommes, mes bien-aimés, nous occupons une place qui, à la base, le Seigneur a dit clairement à la femme samaritaine, il dit, je suis venu pour mes frères. Alléluia. Amen. Frères, sœurs, lorsque Paul a été suscité par le Seigneur, Paulos, souvenez-vous de ce qui s'est passé à Thessalonique. Ils ont été chassés. Ils ont quoi? Ils ont secoué la poussière de leurs chaussures. Les Juifs qui étaient là, s'étaient fortement opposés à la parole. Ils se sont tournés vers qui? Vers les païens, les nations. Amen ou pas? Amen. Frères, sœurs, nous occupons une place qui, dans le plan du Seigneur, était d'abord mis pour la nation d'Israël. Prenons le livre de Romains. Romains chapitre 11, à partir du verset 13. S'il vous plaît, celui qui va faire la lecture, qu'il nous fasse une bonne lecture, s'il vous plaît. Pour que le micro du frère dérangeait un peu là, on n'entendait pas bien. Je lis au nom puissant de Yeshua Mashiach. Amen. Quand je vous parle à vous nations, en tant qu'apôtre des nations, je glorifie vraiment mon service. Si par quelques moyens je puis exciter la jalousie, ma chair est sauvée, quelques-uns d'entre eux. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, quelle sera leur réception, sinon une vie d'entre les morts? Et si l'offrande du premier fruit est sainte, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé parmi elles, et tu es devenu participant de la racine et de la sève de l'olivier. Ne te glorifie pas contre ces branches, mais si tu te glorifies, ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Tu diras alors, les branches ont été retranchées pour que moi je sois greffé. C'est vrai, elles ont été retranchées à cause de leur incrédulité, et tu es debout par la foi. Ne t'élève donc pas par orgueil, mais crains. Car si Elohim n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bénignité et la sévérité d'Elohim. En effet, la sévérité envers ceux qui sont tombés et la bénignité envers toi, si tu persévères dans cette bénignité, autrement, tu seras aussi coupé. Mais eux aussi, s'ils ne demeurent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Elohim est puissant pour les greffer de nouveau. Car si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage selon sa nature et greffé contre nature sur l'olivier cultivé, combien plus eux seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier? Tu continues? Continue mon frère, jusqu'au verset 33. 32, jusqu'au verset 32. Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère afin que vous ne soyez pas sages à vos propres yeux. C'est qu'un endurcissement est arrivé en partie à Israël jusqu'à ce que la plénitude des nations soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés.
Et c'est là l'alliance de ma part avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En effet, ils sont ennemis selon l'évangile à cause de vous, mais selon l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Wow. Car les dons de grâce et l'appel sont sans regret. Car comme vous avez été vous-même autrefois rebelles à Elohim, et que maintenant vous avez obtenu miséricorde à cause de leur obstination, de même, ils sont maintenant devenus rebelles afin qu'ils obtiennent aussi miséricorde par la miséricorde qui vous a été faite. Car Elohim a enfermé tous les humains dans l'obstination afin de faire miséricorde à tous. Alléluia. Amen. Mon frère Florian, est-ce que tu peux reprendre le verset 25, s'il te plaît? Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne soyez pas sages à vos propres yeux. C'est qu'un endurcissement est arrivé en partie à Israël jusqu'à ce que la plénitude des nations soit entrée. Alléluia. Amen. Frères, sœurs, nous sommes des figuiers qui ont pris une place dans une vigne. Combien de prophètes, d'apôtres, dont le sang a coulé pour que nous puissions avoir cette parole que nous lisons aujourd'hui. Ils étaient de quelle nationalité? Je parle à la manière des hommes. Pierre a été crucifié la tête en bas. Jean est mort en tant qu'esclave à Patmos. Paul a été décapité à Rome. Le Seigneur Yeshua lui-même a été crucifié. Jacques a été assassiné par Hérode. Si nous prenons le livre d'Hébreux chapitre 11, la Bible nous parle des héros de la foi. Des hommes comme Jérémie sont morts en exil. Ésaïe a été scié. Daniel est mort à Babylone. Je parle de qui encore? À cause de cette parole que nous avons. Et le Seigneur dit dans le verset 25, il ne veut pas que nous soyons ignorants de ce mystère. Afin que nous ne puissions pas nous trouver sages à nos propres yeux. Que nous puissions craindre et trembler et avec beaucoup d'humilité, sachant que l'évangile nous est parvenu parce que les autres, premièrement, le Mashiach a versé son sang et les autres ont payé un prix. Amen. Donc nous sommes d'autant plus invités à porter des fruits que, je dis souvent, la grâce là, quand Paul pleure par rapport aux Galates, il dit Mashiach a été dépeint, c'est-à-dire dévêtu. Yeshua Mashiach a coulé son sang. Croyez-moi frère, la grâce là, lors du jugement on comprendra que la grâce même est plus dure que la loi. Il faut trembler. Nous sommes dans une place qui n'est pas la nôtre. Et si le Seigneur nous a fait grâce d'occuper cette place, nous devons faire honneur au Seigneur en étant les prémices d'une nouvelle création. Il faut porter des fruits. Parce que le maître a besoin de manger de nos fruits. Mais quels fruits l'Église porte aujourd'hui? Quels sont ces fruits? Tout à l'heure, j'entendais mon frère Florian qui parlait, qui énumérait de certaines choses. Mais je tremblais là où j'étais. Quels fruits nous portons? Ceux qui hier étaient dans la vérité et qui aujourd'hui sont retournés dans leur vomissure. Quels fruits? On a remplacé la parole d'Elohim par la tradition de nos pères, la tradition des hommes. Or, l'Église
devait être un signe. Et le Seigneur dit de nous inspirer du figuier. Regardons, prenons un peu cette parabole. C'est pas une parabole, cette histoire. C'est nous qui devons donner le signe des temps aux nations, au monde. C'est nous, l'Église. Amen. Et ce n'est pas anodin si le Seigneur s'inspire du figuier. Prenons le livre de Luc, mes frères. Celui qui a trouvé peut faire la lecture. Luc chapitre 21. Luc chapitre 21. Ce soir, c'est l'église et le figuier de Yeshua. Luc chapitre 21. À partir du verset 29, mon frère. Ok. Alors, voilà ce que dit la parole. Et il leur proposa une parabole. Voyez le figuier et tous les autres arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous savez de vous-même, en regardant que l'été est déjà proche. Vous aussi de même, quand vous verrez arriver ces choses, sachez que le royaume d'Élohim est proche. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera jamais que toutes ces choses ne soient arrivées. Alléluia. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Alléluia. Amen, amen. Il demande de nous inspirer du figuier et des autres arbres. Mais les autres arbres, ils ne donnent pas le nom. Mais pourquoi ils ne donnent pas le nom? Posons-moi la question, pourquoi? Posez-moi la question, pourquoi? Pourquoi? Mais mes bien-aimés, parce que le Seigneur, le figuier, c'est l'épouse. Et le mari connaît son épouse. Amen. Il ne connaît pas le nom de la prostituée parce que la prostituée ne l'intéresse pas. Frères, sœurs, nous avons été plantés dans la vigne. Alléluia. Amen. Donc l'église est l'épouse de Yeshua. Quel est le mari qui, rentrant du travail, ne demandera pas à sa femme, est-ce que chérie, est-ce qu'il y a quelque chose à manger aujourd'hui ou pas? Est-ce que tu as eu le temps? C'est son droit ou pas? Oui. Donc vous comprenez donc pourquoi le Seigneur n'a pas apprécié qu'il aille voir le figuier. Il ne trouve pas de fruits. Frères, sœurs, mon frère Florent, tu peux encore nous aider dans le livre de Marc chapitre 13, s'il te plaît? Ok. Marc chapitre 13, verset combien? À partir du verset 28. Et apprenez la leçon tirée de la parabole du figuier. Dès que sa jeune branche devient tendre et pousse ses feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez arriver ces choses, sachez qu'il est proche aux portes. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera jamais que toutes ces choses ne soient arrivées. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Frères, sœurs, l'église, l'épouse de Yeshua, est celle qui doit donner des signes de temps aux nations, au monde. Pourquoi? Parce que nous avons, la Bible déclare, on peut prendre le psaume, il y a un verset que le Seigneur me donne là, le psaume. Alléluia. Les secrets de Yahweh sont pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne le savoir. Amen. Amen. Les secrets de Yahweh sont pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne quoi? Le savoir. Savoir. Alors, dites-moi, quel est cet époux-là qui ne donne pas les secrets à son épouse? C'est l'église qui doit présenter Yeshua aux nations. Mais ce figuier qui était planté dans la vigne portait de belles feuilles, la parole, le logos. Mais la vigne n'y était pas.
dira dans le livre de Timothée, il dit, ils font profession de connaître lui, mais ils renient ce qui fait la force. Ils ont l'apparence de la piété. Ils ont l'apparence. Mais la vie n'y est pas. La vie n'y est pas. C'est des nuées sans eau. Nous devons porter du fruit, frère. C'est ça à ce que nous sommes appelés. C'est à cela que nous sommes appelés. C'est à cela que nous sommes appelés. Regardez, prenez encore le psaume chapitre 1er, s'il vous plaît. Celui qui a trouvé le psaume chapitre 1er, toujours. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas dans l'assemblée de moqueurs, mais qui prend plaisir dans la Torah de Yahweh et qui médite sa Torah jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau qui rend son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fera réussira. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la balle que le vent chasse au loin. Alléluia. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas dans le jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car Yahweh connaît la voie des justes, mais la voie des méchants périra. Alléluia. Amen. Amen. La Bible déclare que celui qui est connecté au Seigneur est semblable à un arbre qui est planté auprès d'un courant d'eau. Et il porte des fruits à chaque saison. La saison ici, là, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est tout ce que le Seigneur te demande de faire. C'est ça, le L des saisons. C'est ça. Être prompt à répondre présent. L'obéissance. Un enfant du Seigneur n'est pas dans le raisonnement. Il obéit. Le Seigneur ne te dit pas s'il te plaît, il ordonne. Le Seigneur ordonne. Et nous devons exécuter. Car nous sommes des serviteurs inutiles. Frères, sœurs, souvenez-vous de l'histoire d'Ézéchias. Lorsque Ézéchias va tomber malade, et que le Seigneur va envoyer un prophète pour lui dire qu'il va mourir. Le prophète Ésaïe. La Bible déclare que Ézéchias va verser beaucoup de larmes. Parce qu'il avait une plaie qui était inguérissable. Alléluia. Amen. Mais après la prière d'Ézéchias, et là je rejoins encore mon frère qui disait tout à l'heure que les prières, ce n'est pas parce que ce n'est pas écrit qu'on doit faire des minutes, des heures et des heures. Ézéchias avait fait une prière courte, mais efficace. Il a dit, Seigneur, souviens-toi. Et le Seigneur va parler par la bouche de son prophète qui va lui dire, je te accorde 15 ans. Et Ézéchias a été guéri avec quoi? La pâte de figue. Alléluia. Amen. La pâte de figue. Frère, l'Église est une guérison pour les nations. Amen. Amen. Je vous ai dit la dernière fois que j'avais rendez-vous avec le directeur de mes enfants. J'étais là-bas ce matin. Je lui ai dit, monsieur le directeur, je suis un républicain, je respecte les lois de la République. Quand celles-ci ne vont pas contre la volonté de mon Elohim, je n'incite pas mes enfants à la rébellion. Mais ne me demandez pas d'acheter un livre de magie, un grimoire à mon fils. C'est comme un père qui marche avec son fils sur un lac gelé, sachant que la glace, il dit à son fils marche, lui-même il se met en arrière, sachant que la glace n'est pas solide et que son fils, d'un moment à l'autre, va sombrer dans le temps.
Je dis, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Mais vous dites, vous êtes une église, une école, un collège catholique. Qu'est-ce que vous faites? C'est quand même un comble. Que vous puissiez apprendre la magie aux enfants. Au lieu de les apprendre les chemins du Seigneur. Celui auquel vous êtes censé incarner. Il était très compréhensif. Il m'a dit, monsieur, je vous comprends vraiment. Je lui ai dit, en finissant, il dit, Yoshua Mashiach, Jésus-Christ vous aime. Il est mort à la croix pour vous. Il revient bientôt. Préparez-vous. Donnez-lui votre vie. Il m'a dit, j'y penserai. Je suis parti. Frère, l'Église a le rôle de présenter son époux. Amen. Et de dire, et je lui ai dit que si la France, le monde va mal, parce que l'Église n'est pas écoutée et l'Église ne joue pas son rôle. Amen. C'est vrai. Frère, Ézéchias a été guéri par une pâte de figue. Et nous devons porter des figues pour donner de la guérison aux nations, au monde, au roi. Amen. Et Jacques pourra dire qu'on ne peut pas cueillir des figues sur des ronces ou des épines. C'est écrit. Nous devons porter des fruits bien-aimés. Sans ça, nous occupons la place inutilement. Et le jugement du Seigneur sera sans appel. Moi, j'ai eu des témoignages du Congo, frères. Les frères qui sont partis en mission là-bas. Ils ont travaillé. Ils ont travaillé. On a vu l'inauguration du centre. Mais les frères ont travaillé. Pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Vous savez, frères, lorsque les enfants d'Israël, que ce soit Esdras ou Néhémie, vont avoir la mission, Esdras pour la reconstruction du temple et Néhémie pour les murailles, ils ne vont pas lésigner sur leurs propres efforts pour pouvoir faire l'œuvre du Seigneur. Parce qu'ils se sentaient investis par une mission. Lorsque Néhémie va prendre la résolution d'aller rebâtir les murailles de Jérusalem, ce n'est pas un ange du Seigneur qui va lui parler. Hein. Il va avoir ça à cœur. Parce qu'il aimait le Seigneur et qu'il aimait sa nation. Alors qu'il était chanson du roi, il va s'humilier dans la prière. Et le roi, qui a vu sa mine triste, va lui demander, qu'est-ce qui se passe, Néhémie? Et Néhémie va tout lui dire. Et le roi va lui dire, va, frère, ayons du zèle, portons du fruit. Si nous partons dans le livre d'Apocalypse chapitre 22, à partir du premier verset là-bas, nous voyons que l'arbre de vie qui était près du courant d'eau que nous avons lu dans le livre de Psaume, portait du fruit chaque mois. Chaque mois. C'est-à-dire que on cueille le fruit, tout de suite, il ressort, il se mature, on le cueille, il ressort, il se mature. Et la Bible déclare quoi? Ne nous lassons pas à faire du bien. Amen. Alléluia. Amen. Frères, comprenons ce soir que nous sommes des figuiers plantés dans une vigne. Et lorsque le maître reviendra,
La vigne et les figuiers que nous sommes, nous formerons une seule nation pour notre maître.